Ah là 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 là, mais si c'est pas bien d'être dans la nature. Alors bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo, dorénavant d'ailleurs je ferai à chaque fois une vidéo vraiment que sur une plante, comme ça je pourrai plus approfondir le sujet. Alors si vous le souhaitez, aujourd'hui je vais vous faire découvrir une plante évidemment sauvage, comestible et de plus médicinale, que l'on appelle la berce spondyle. Voilà, on est le 4 avril, elle commence à apparaître de partout en France. C'est la chouchoute des plantes de tous les cueilleurs parce qu'on peut la ramasser toute l'année. Elle est bourrée de vertus. Là, nous sommes le 4 avril, donc eh bien, elle commence à arriver. Elle fait ses jeunes pousses. C'est super bon en salade. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Et puis, si le cœur vous en dit, j'ai pris mon petit sac, un petit couteau. Allez, je suis parti pour une cueillette. Si vous le voulez, vous me suivez. Alors il n'a pas été très difficile de la trouver car elle pousse en abondance et de partout. La voilà donc, vous voyez, là eh bien, elle est toute jeune, de belles pousses vertes, bien tendres. Voilà, regardez comme elle est belle cette plante. Elle peut atteindre une hauteur de 1,80 m. Je vais en récolter un petit morceau, voilà, pour bien vous la montrer. Voilà les jeunes pousses là que l'on met en salade, d'ailleurs toute la plante. Hein. Alors la tige, elle, est poilue. Alors attention, il y a une autre berce, la berce du Caucase, qui elle n'a pas la tige poilue et qui provoque des brûlures. Voilà. Celle-ci, donc vous voyez, regardez ces feuilles bien tendres. Hein. Et la tige, je vais vous la montrer un peu mieux que ça, j'espère que vous allez voir. Donc est poilue du haut jusqu'en bas. Alors certaines personnes peuvent être allergiques également aux petits poils de cette plante. Voilà, c'est l'association du soleil et une substance qu'il y a dans la plante qui peut rendre certaines personnes allergiques. Voilà. Donc moi, à la base, je ne le connaissais pas cette allergie-là. Il faut croire que je ne suis pas allergique. Donc, mais la majorité des gens ne sont pas allergiques. Donc, avec la berce spondyle, hein, je parle bien de celle-ci, de cette plante-là, avec la tige poilue. À éviter la berce du Caucase, qui, elle, n'a pas la tige poilue, qui peut aller jusqu'à 5,80 m de hauteur. On ne peut pas trop la confondre, hein, même si elle se ressemble énormément. Voilà les jeunes pousses que l'on met donc dans la salade. Hein, mieux vaut la consommer crue. Et puis je vais vous parler des vertus un peu quand même de cette plante. Hein. Voilà, on la trouve vraiment de partout. Là, je vais en couper quelques brins. Pour ma récolte à moi. Pendant ça là, je vais vous parler un peu des vertus. Savez-vous que pendant, en 1918, quand il y a eu la grippe espagnole, eh bien, un moine a réussi à soigner ceux qui avaient chopé la grippe espagnole grâce à cette plante. Alors, on n'a pas éradiqué et soigné la grippe espagnole à cause de cette plante, mais en tout cas, elle a été très utile. D'ailleurs, c'est une plante également qui est aphrodisiaque. Oui, oui, aphrodisiaque. Elle est stimulante, elle aide à la digestion, elle est vermifuge, résolutif, ditersif. La plante a même servi à soigner l'asthénie sexuelle, les troubles de la digestion, les gaz, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale et même l'épilepsie et puis beaucoup d'autres choses encore. La tige, une fois pelée, vous allez voir quand vous pelez la tige, c'est des petites fibres qui s'enlèvent du haut jusqu'en bas. Alors vous la pelez bien et vous pouvez la manger sur place, comme ça, crue. Alors certains y trouvent un goût d'agrumes, comme la mandarine. Alors selon l'endroit où elle pousse, alors c'est vrai que moi aussi je l'ai vérifié, que parfois, selon l'endroit donc où je la prélève, elle a un goût prononcé d'agrumes, voilà, qui est très agréable. Quand elle est en fleur, on récupère les graines et les graines se consomment également. On en fait tout un tas de choses. Allez, renseignez-vous sur cette plante, sur internet ou sur des bouquins, vous allez voir. C'est une merveille. Alors voilà, j'en ai cueilli quelques tiges, je vais me régaler. Je vais les manger en salade, alors accompagné avec d'autres légumes. Regardez, alors je vais vous prouver qu'elle est bien comestible parce qu'il est clair que je ne veux pas jouer avec votre santé. Quand je parle d'une plante, c'est que j'en suis plus que persuadé, et d'ailleurs j'en ai consommé déjà depuis longtemps. Voilà. Alors,
Et voilà, c'est très bon. Alors certains y trouveront un goût citronné selon l'endroit où on le cueille. Préférez les sols secs, assez secs. Voilà, pas trop humides, parce qu'elle va aller chercher tous les sucres, elle a tous les sucres, toutes les vitamines et les sels minéraux qu'il lui faudra et qui tiendront bien mieux dans la plante. Voilà, donc alors n'hésitez pas d'aller ramasser donc notre brave berce spondyle. Alors, il y a des choses importantes quand même à savoir. Même en ramassant des plantes comestibles, vous n'êtes pas à l'abri de maladies graves. Non pas à cause de la plante, mais à cause des animaux qui propagent certaines maladies. Je vous propose de cliquer sur ce lien, où vous apprendrez pas mal de choses. Pardon, c'est la berce qui m'étouffe. Voilà, je vous propose donc de cliquer sur ce lien et puis prendre connaissance de ces maladies qui ne sont pas à prendre à la légère, qui peuvent se déclarer. Enfin voilà, je vous dirai, vous allez tout savoir en cliquant sur ce lien, mais quoi qu'il en soit, ne venez pas parano, profitez de la nature, ramassez vos plantes et surtout cette nature nous donne beaucoup de choses. Alors le mieux à lui faire, c'est de la respecter. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. Sans doute le Gaillet gratteron. Au revoir.